Michelet pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le ministre, ce lundi, un adolescent de 17 ans est mort, poignardé, à la sortie d'un lycée à Hyères, dans un contexte de rivalité mortelle entre bandes d'adolescents. Les violences extrêmes commises par des mineurs forment désormais le quotidien d'un pays sous état de choc et nous rappellent la fragilité de la réponse pénale, qui n'effraie en rien cette jeunesse ultra-violente, prête à tuer pour un rien. Le 13 février dernier, grâce et seulement grâce aux voix du Bloc patriote, la proposition de Gabriel Attal sur la justice des mineurs était votée, se proposant notamment de supprimer le funeste mécanisme de la césure pénale dans les cas de violences aggravées, un mécanisme pourtant instauré par un gouvernement dont M. Attal était membre. Mais hier, les sénateurs LR, membres du Bloc central, ont pris le luxe de détricoter ce texte déjà insuffisant. Derrière le rapporteur Francis Szpiner, pourtant soutien de Bruno Retailleau, ils ont refusé des mesures de fermeté de bon sens, indispensables à la sécurité des Français. La proposition Attal semble donc manifestement condamnée par les fractures du Bloc central et par la profusion d'ambitions contradictoires qui s'y agitent. Fracture politicienne particulièrement indécente face à la gravité de la situation sécuritaire. Comme Émile Durkheim nous l'enseigne, la sanction n'a pas seulement une fonction punitive, mais aussi éducative et sociale. C'est pourquoi, en 2011, grâce à notre président Éric Ciotti, la loi a prévu un encadrement de type militaire pour les mineurs délinquants. Mais cette mesure demeure inappliquée par le choix délibéré des gouvernements successifs. Monsieur le garde des Sceaux, allez-vous réactiver ce dispositif et vous engager avec détermination sur la voie de la fermeté en osant mettre fin à l'excuse de minorité et à la folie de la césure pénale? Quelle est donc la ligne du gouvernement quant à la justice des mineurs? Le gouvernement en a-t-il seulement une? Et alors que les drames s'accumulent encore et encore, le gouvernement entend-il enfin sortir de sa torpeur? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole